Suite à la création de votre compte gratuit en éducation de Flipgrid, vous allez être en mesure de créer ce qu'on appelle vos grids. Chaque grid est un peu votre groupe, votre camp de base pour chacun de vos groupes auxquels vous voulez attitrer des questions qu'on appelle des topics. Une autre vidéo vous expliquera chacun des topics. Chaque grille, c'est à vous de décider comment vous voulez l'organiser. Ça pourrait être par groupe, par sous-groupe, ça pourrait être avec des collègues que vous créez une grille. Vous allez la nommer et organiser ça comme vous voulez. Mais c'est là que vos élèves, par exemple, vont visiter leur groupe et vont voir les différentes questions qui leur sont attitrées ou les différentes tâches qui leur sont attitrées. Pour créer une nouvelle grille, je clique sur Add New Grid et on m'invite à répondre à plusieurs questions, dont certaines qui sont obligatoires. La première va être de nommer ma grille. Je pourrais, par exemple, nommer chacun de mes groupes et chaque groupe aurait une grille. Si je mets tous les élèves dans le même groupe, mais quand je vais venir pour corriger, je vais avoir tous les élèves dans le même groupe. Fait que des fois, c'est peut-être une bonne idée de séparer vos groupes pour pouvoir naviguer. Il y a une possibilité de toute façon de copier la même question dans les groupes très rapidement. Donc, c'est pas problématique et plus facile au niveau de garder des traces pour chaque groupe. J'ai 3 options pour que les élèves ou mes collègues se joignent à ma grid. La première est d'utiliser leur adresse courriel, ce qui veut dire qu'ils vont devoir absolument se connecter avec un compte soit Microsoft, soit Google et leur adresse courriel. C'est moi qui va venir indiquer quelle est la fin de l'adresse que je vais accepter. Ça limite à seulement vos élèves, à vous qui sont dans votre école, bien sûr. Une autre façon, si les élèves n'ont pas accès à un courriel ou n'ont pas accès à Microsoft ou Google pour se connecter, serait de le faire avec ce qu'ils appelle le Student ID. Et donc, c'est un code qui va être donné à l'élève pour se joindre au groupe. Finalement, on pourrait décider de partager notre groupe de façon publique. Ça peut être pratique si on a, par exemple, des collègues avec qui on voudrait échanger avec Flipgrid qui sont de différents établissements et qui n'ont pas tous la même adresse courriel. On pourrait mettre le lien public. On pourrait aussi récolter, par exemple, des vidéos des parents et chaque parent n'a pas nécessairement une adresse qui se termine avec notre code de commission scolaire, par exemple. Donc, je peux finalement venir ici modifier le code qui va être donné pour rejoindre ma grille ou le laisser tel quel. Par défaut, il crée un code, mais je pourrais venir le changer et le modifier à ma guise s'il est disponible, bien sûr. Celui-ci est disponible. À vous d'essayer de personnaliser votre code et l'adresse de votre grid va devenir flipgrid.com// et le nom que vous lui aurez donné ou le code qui vous a été assigné. Donc, je choisis par adresse courriel parce que c'est un groupe pour mes élèves et je dois maintenant venir dire à Flipgrid quelle est l'adresse courriel que je vais accepter. Donc, je vais venir mettre le en commercial et dans mon cas, csrdn.qc.ca qui est la fin de toutes les adresses Google ou encore Microsoft si c'est votre cas, de mes élèves. Je clique sur Next. Et maintenant, ma grille est tout à fait prête à être partagée. Je peux copier le lien et l'envoyer par courriel ou autre. Je peux venir intégrer le code. C'est très pratique. Par exemple, si vous avez un site classe, vous pourriez intégrer directement votre grille. On y verrait là, toutes les activités directement sur votre site, pas juste un lien cliquable, vraiment quelque chose de visuel. C'est disponible dans Microsoft Teams. C'est aussi disponible de le partager dans Google Classroom et c'est disponible aussi avec Remind, qui est un outil de texto qu'on peut envoyer donc le lien par texto aux élèves. Maintenant que je suis prête, je clique Go to your grid et j'ai mon interface de ma grille. J'ai une image qui accompagne ma grille. Si je ne l'aime pas, ça se modifie en venant cliquer sur le petit crayon. J'ai mon code qui est bien indiqué ici et j'ai l'option de m'ajouter un copilote qui est, par exemple, un co-enseignant. Donc, on pourrait être plusieurs enseignants à collaborer sur une même grille. Si j'ai un ou une stagiaire, je pourrais l'inviter à venir être mon copilote. Et j'ai un bouton partage pour repartager, encore une fois, dans les différents liens.
Les différentes actions en cliquant sur le menu, ben, il y en a qui sont répétées ici, comme ajouter un copilote. Je pourrais dupliquer la grille et donc ne pas avoir à tout refaire. Si j'avais déjà rempli toutes mes informations, je pourrais la copier, venir jouer dans mes notifications et je pourrais aussi, bien sûr, effacer ma grille. Le petit crayon me permet de venir modifier, par exemple, le nom de ma grille, le code qui pourrait être changé, venir modifier la façon dont les gens se connectent. Je pourrais faire changer d'idée. Je pourrais venir mettre ici ma grille cachée parce que je ne suis pas prête à la publier encore, par exemple, ou que je suis en train d'effectuer des modifications. Je pourrais venir jouer dans mes notifications aussi parce que vous allez recevoir des notifications par courriel. À vous de voir, est-ce que je veux des notifications une fois par jour, par semaine, chaque fois qu'une nouvelle vidéo est là, ou je ne veux pas, je vais aller voir par moi-même quand ce sera le cas. Je peux permettre à mes élèves de télécharger et partager leur vidéo un coup qu'elle est faite ou non. Je peux permettre aussi aux élèves de recevoir des notifications ou non. Et je peux activer les sous-titres. Je peux venir personnaliser ma grille. Vous avez vu que l'image, là, c'est un espèce de petit plancher de bois. On m'offre différentes images ici que je peux venir choisir dans la liste. Si ces images-là ne font pas mon affaire, mais je pourrais facilement télécharger une image. On me donne les dimensions ici de 1500 par 500 pour pouvoir être capable de placer mon image. Et donc, je pourrais soit glisser, déposer ou cliquer et choisir une image parmi mes fichiers et personnaliser ma grille. En bas ici, j'ai les topics qui seront expliqués dans une prochaine vidéo et j'ai ma liste d'élèves qui apparaît ici avec la possibilité, par exemple, de bloquer un élève si c'est nécessaire. Et je suis maintenant prête à ajouter une première question. Par défaut, Flipgrid a attitré une première question que je pourrais effacer si je veux ou la laisser dans le groupe comme première question à envoyer aux élèves.